Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. On va faire notre suivi du S&P 500. Je voudrais rappeler quand même que le S&P 500, c'est vraiment la boussole, le GPS pour les marchés actions. Généralement, l'ensemble des marchés actions dans le monde, des fois ça se décorrèle, c'est-à-dire que l'Europe des fois prend des chemins un peu différents, les États-Unis un autre. En tout cas, c'est quand même le phare des actions dans le monde. Alors, ceci nous dit exactement, la moyenne, la générale, où elle va, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les orientations. Donc je vous rappelle, brièvement le contexte. On vient de oh là! On vient d'un marché qui il faudrait se mettre presque en mensuel pour le voir. On est au bout d'un cycle haussier dont on discute depuis pas mal de temps. Moi, depuis 2 3 ans, je veux dire sa fin, hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être, hein, je dis je suis toujours prudent, finalement, la dernière vague post-Covid, en fait, a signé peut-être la 5e et définitive et donc on scrute de voir où il y a le grand retournement. Alors le grand retournement, ça se fait pas du jour au lendemain. Le grand retournement, c'est pas forcément, claque d'une bougie sur l'autre. C'est-à-dire que le marché est toujours une confrontation entre l'offre et la demande. Et donc à ce titre, il y a bond et rebond et donc pour l'instant, on n'est pas plus affirmatif. Donc ce qui peut se passer, c'est que, tout reste possible à ce stade. Mais j'avais émis l'hypothèse, un peu avancée, qu'on partait sur beaucoup de marchés dans des ranges. Donc on latéralise. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'équilibre se fait, c'est très, très tendu entre l'offre et la demande, de savoir qui va gagner, les acheteurs, les vendeurs et cetera. Donc les bornes de ce range que j'ai placé là pour l'instant, bah, semblent tenir, sauf que on ne sait toujours pas, regardez les speedlines, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Parce que là, on est quand même sorti. Alors celle-là, je vais déjà, supprimer voilà, cette speedline. Je laisse uniquement les speedlines, automatiques là. Il est possible qu'on fasse, vous voyez, ça, hein, ça, on vienne là, on échoue ou alors, bah, boum, on ressort carrément plus haut et on recommence pour un tour et vous voyez, on peut s'amuser comme ça pendant, des mois et des années. Tout reste possible. Moi, je pense plutôt quand même que, on va rester là-dedans, je pense jusqu'en fin d'année. Alors, à court terme, parce qu'on va pas attendre des années que tout se retourne et qu'on soit sûr et certain. Moi, je pense qu'à court terme, la baisse a déjà, bien payé. On a des shorts qui ont déjà pas mal, marché. Il y a quelques échantillons, sur TradingView. Sur le site Etydia, je précise qu'on va se remettre en route, malheureusement sur une formule peut-être, plus payante et plus, hem, discrétionnaire en Telegram. Donc on va voir, on discute. Le problème, c'est que je n'ai pas assez de bras avec moi. Donc s'il y en a parmi vous qui veulent se joindre pour de l'animation, dans le respect bien sûr, de la méthode, Genesis d'Etydia, c'est possible. Alors je reviens rapidement à ça. Moi je dirais qu'à court terme, on en est quand même là. D'accord? On en est là parce que, je ne vois pas le truc s'interrompre vraiment de cette manière-là. Je pense qu'on va réaccélérer, peut-être qu'on va même dépasser. Si on déborde, on va aller là. Donc à ce moment-là, ça voudrait dire que, heu, la borne de range serait plus bas, pourquoi pas? À voir, hein. En tout cas, moi je pense qu'on va faire ça, ça, ça et ça. Alors bien sûr, il y a de la rotation sectorielle, ça je ne change pas d'avis là-dessus, bien entendu et elle se passe de façon fine, hein. Donc c'est un marché lent. Beaucoup sont déçus par les marchés actions, mais on revient peut-être à quelque chose de plus normal, là où, l'année dernière, vous avez été trop habitués, en 2020 aussi, à faire du trend following, c'est-à-dire on met un jeton dans la machine et puis quoi qu'il arrive, ça continue, ça baisse, mais on s'en fiche, ça continue. Le trend following, aujourd'hui, c'est peut-être terminé. Là, c'est surtout le range following, d'accord? Donc,
Et le range following, c'est, bah, c'est beaucoup plus aléatoire, il faut être beaucoup plus réactif. On est sur du court terme plutôt. Attention, les positions long terme vont souffrir parce que le long terme, ça risque de vous donner comme en 2000. Alors regardez les graphiques de 2000, d'il y a 20 ans déjà, et bien vous allez voir ce que ça peut faire que de se tromper dans du trend following. Je trouve qu'on en entend un peu moins parler, je vais sans doute le mettre moins en avant parce que c'est plus l'époque, voilà. Et on viendra peut-être dans un trend following baissier par la suite, mais voyez que les choses ne se mûrissent pas de cette manière-là. Sachez toujours qu'une baisse va 3 fois plus vite que la montée, donc c'est ça ce qui est très surprenant. Donc gérez bien vos positions, c'est-à-dire que là, soyez très prudents, il faut mettre vraiment des stops, il faut les rapprocher ici. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah tant pis, rien ne vous empêche de voilà. Alors après, shorter ou baisser à ce niveau-là, bah, ça sert à rien, on est vraiment à la croisée des chemins, il faut attendre d'être vraiment plus bas pour le faire. Voilà, affaire à suivre pour les actions. C'était Stan pour le site Etidia, etidia.com.